Bienvenue à ce résumé sémanal du journal en langue française. Le ministre des Affaires étrangères et la coopération, M. Agapi Tomba Moukui, s'est réuni ce vendredi avec la Commission de l'Union africaine et la délégation turque pour finaliser les sujets sous les préparatifs du sommet Turc-Afrique. Cette troisième réunion réalisée dans la salle de conférence du ministère des Affaires étrangères et de la coopération a été pour compléter la coordination de la préparation de l'événement qui accueillera la République de Guinée équatoriale le 19 au 21 novembre au Palais de Congrès de Sipopo. Un des objectifs de ce sommet est que le ministre des économies des pays africains essaye de discuter pour développer le niveau économique du continent. Au cours de la réunion, plusieurs représentants ont souligné que la coopération entre les commissions, l'échange d'expériences vont grandement faciliter le progrès des travaux. La réunion Afrique-Turquie a été institutionnalisée en 2008 quand il a été célébré la première édition dans la ville d'Istanbul et a été présenté comme un objectif célébrer une réunion tous les 5 ans pour renforcer progressivement les liens entre la Turquie et les pays du continent africain. Le ministre des Affaires étrangères, M. Agapi Tomba Moukui, a reçu en audience le mercredi à l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique accrédité en Guinée équatoriale. Par la suite, il s'est rencontré avec la délégation turque pour préparer le prochain sommet Afrique-Turquie qui abritera la ville de Sipopo. M. Mark Askino, l'ambassadeur des États-Unis à Malabo, a été reçu en audience par le ministre des Affaires étrangères, à qui M. Askino a félicité pour la récente célébration du jour de l'indépendance qui s'est tenue récemment. Les sujets abordés ont été la récente visite du président de la République aux États-Unis et la pandémie du virus Ebola qui ravage le continent africain. M. Agapi Tomba Moukui a ensuite tenu une réunion avec une délégation turque conduite par Hamed Melih El-Loueren, secrétaire adjoint du ministère des Affaires étrangères de la Turquie. Le chef d'état-major du ministère de l'économie Urk Ulker, Mehmet Vakur Erkul, coordinateur du deuxième sommet africain-turc entre autres. Cette réunion a permis de commencer les préparatifs pour le sommet et préparer les invitations d'autres pays. Le sommet Afrique-Turquie qui va être célébré bientôt dans la ville de Sipopo dans les prochaines dates. Ces réunions ont lieu le 18 de ce mois. Dans l'après-midi du lundi, le président de la communauté parlementaire du CEMAC, M. Vicente Movungu Bouyou, a effectué au siège du Parlement de la CEMAC à Malabo l'ouverture de la deuxième saison ordinaire de l'année 2014, qui traite des aspects du budget de l'année 2015. Avec l'animation du groupe traditionnel Mokom, à l'extérieur de l'immeuble, le président a donné l'ouverture de ses travaux par un discours de bienvenue au Parlement et des diplomates qui ont assisté à l'événement, ainsi que des représentants du gouvernement de la Guinée équatoriale pour leur participation après avoir assisté à la 46e anniversaire de l'indépendance nationale en Abibéing. Dans son discours, M. Mavungu Boyou a fait connaître au présent les problèmes de sécurité qui confrontent l'Afrique actuellement, ce qui ont conduit au sein de ce Parlement se rencontrer a priori le 28 et le 29 du mois de juillet de cette année pour traiter cette question avec la communauté internationale. Le président a également parlé du groupe islamiste Boko Haram qui crée des ravages en Afrique centrale, notamment au Cameroun et au Tchad. Enfin, il a parlé de l'épidémie du virus Ebola qui cause de nombreuses victimes dans le centre du pays africain. Cette deuxième séance d'examen va durer 1 mois, auquel il est prévu discuter des questions concernant la sous-région des pays d'Afrique. Le Centre Multilangue School de Guinée équatoriale du comité de soutien scolaire aux enfants équato-guinéens a fait l'inauguration de l'année scolaire ce mercredi en présence de l'inspecteur général du ministère de l'Éducation, M. Diosdado Essono Ndong. À l'ouverture, M. Rovinho Simamba, directeur adjoint de Kanihé, a donné la bienvenue aux représentants du ministère de l'Éducation qui étaient accompagnés par M. Ernesto Swakim, inspecteur général de Malabo,
est la directive de la Fondation Multilangue School. Le ministre a fait connaître les objectifs du projet qui a commencé, lequel a été entraîné par la première dame de la nation, Mme Constancia Mange de Obiang Nsue Okomo, qui est de soutenir le développement des enfants de toutes les couches sociales en Guinée équatoriale. M. Sima Mba a également assuré que le projet sera plus étendu pour toutes les régions du pays. Pendant ce temps, M. Diosdado Essonondong a assuré que le projet est d'améliorer l'éducation des enfants en Guinée équatoriale avec les nouvelles technologies. Les élèves auront l'occasion d'étudier plusieurs langues avec l'utilisation des ordinateurs, iPads, tableaux électriques, des laboratoires et d'autres pour un meilleur apprentissage. Le Centre culturel français de Malabo a accueilli ce samedi le premier concert gospel des artistes équato-guinéennes, Nouria Mokui, qui a été accompagnée d'autres chorales religieuses. La chanteuse Nouria Mokui était accompagnée de chœurs Sambening, Magnificat, la Santa Trinidad, Verbundei et le chœur Ombres de Nounou. Le Centre culturel français de Malabo a été le théâtre de cet événement qui a réuni un large public. Mokui, qui mène du temps dans le monde de la musique, a partagé avec nous ses débuts, autant que nous a expliqué qu'en plus de la musique religieuse, elle compose également de la musique d'autres sujets. La musique gospel, musique spirituelle ou musique évangélique, est une musique religieuse qui est émergée dans les églises afro-américaines du XVIIIe siècle et est devenue populaire à travers le monde, maintenant chantée dans la plupart des langues du monde. On passe à la partie sportive. Le ministre adjoint de la Jeunesse et des Sports, M. Manuel Sabino Assoumou Kawan, et le secrétaire d'État de la même entité, M. Ruslan Obiang Nsue, ont offert dans la matinée du jeudi le matériel sportif du Zalang Semak et la Fegifoot. Le matériel qui servira pour les entraînements de la sélection est composé de 25 chemises vertes et bleues, 25 chaussettes rouges, 27 blanches et 2 noires pour les gardiens, ainsi qu'une paire de gants, des combinaisons et 25 balles, tout géré par le ministère de la Jeunesse et des Sports. M. Assoumou Kawan, dans son discours, a rappelé que le temps est limité. Alors, il a invité à tous les composants de l'organisation CEMAC d'accélérer les travaux. En ce qui concerne la Fegifoot, le sous-ministre a précisé que l'agence est responsable de l'équipe nationale en collaboration avec le cadre technique car le CEMAC promouvoit les joueurs et les entraîneurs natifs. En ce qui est du budget de préparation, M. Assoumou Kawan a signalé qu'il dispose de sa part et qu'il manque que le sous-comité offre leur contribution. Entre les interventions à l'acte, l'entraîneur du Zalang CEMAC, Aniseto Okemve, a demandé plus de soutien à tous les présents pour mieux faire son travail. Il s'est commencé le mardi à l'hôtel Hilton de la capitale le séminaire Femmes et Sport parrainé par le Comité national olympique en étroite collaboration avec la Solidarité olympique. Le séminaire a été aperturé par le président du Comité national olympique, accompagné par la ministre des Affaires sociales et l'agilité des genres, Mme Maria Carmen Ecor. Ce séminaire dirigé par l'expert d'autonomination, Mme Gabriela Moyer, qui est d'habiliter et de renforcer l'esprit de leadership des femmes et les aider avec la gestion du sport national. Plusieurs femmes procédant de différentes modalités sportives de Malabo et Bata, ainsi comme d'autres personnes intéressées, sont les participants à ce séminaire qui se termine le jeudi. Après les paroles de bienvenue du secrétaire général de COGE, la ministre des Affaires sociales et égalité de genre, invitée d'honneur à l'événement, a désiré succès dans le projet, tandis qu'elle a animé à continuer de pratiquer ce sport en se mettant elle-même comme exemple, car elle était une athlète remarquable dans sa jeunesse. Pour sa part, le président du Comité international olympique, M. Manuel Assoumou Kawan, en représentation du ministre de la Jeunesse et des Sports, a fait l'aperture du séminaire invitant aux participants à assimiler les connaissances qui seront communiquées à eux et pour aider à promouvoir le sport des femmes de notre pays.
M. Asumu Kawan, n'a pas arrêté de remercier au premier athlète de l'excellence de la nation, M. Théodore Obiang Nguema Mbazogo, pour être le précurseur de la paix qui règne et par laquelle on peut mener ses activités. La coordinatrice du séminaire, Mme Gabriela Moyer, a expliqué les objectifs du séminaire en signalant les avantages liés au sport national. L'autonomisation est comprise comme un processus par lequel les forces spirituelles, politiques, sociales ou économiques des personnes ou communautés sont augmentées pour conduire un changement positif dans des situations de vie différentes. Ici s'arrête notre résumé sémanal. Vous pouvez suivre nos services des informations sur le web www.asonga.com. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve à la semaine prochaine.